Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu sais que le Q4 est la meilleure période de l'année et que c'est une période à ne surtout pas louper. Comme tu le sais, le Q4 c'est octobre, novembre, décembre et vraiment on a un enchaînement je dirais, de périodes, de moments du coup de ce trimestre-là qui vont faire que les gens vont acheter beaucoup plus que le reste de l'année. Donc j'espère que tu vas bien parce que dans cette vidéo tout de suite là, on va voir les stratégies ads à adapter et à déployer pour ce Q4 directement. Donc vraiment côté publicité sur les réseaux sociaux, côté créative et stratégie ads. En fait, comment faire pour réussir cette période et pas la louper de ce côté-là et exploser donc notre chiffre d'affaires, nos ventes, nos bénéfices, etc. Donc, si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Yacine et j'ai mon agence Stories, donc ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne les marques e-commerce, les boutiques physiques, les entreprises, etc. à se déployer et à réussir grâce à la publicité sur les réseaux sociaux et aussi sur Snapchat également. Et c'est pourquoi je suis le mieux à même de te faire et de partager du coup ces stratégies directement. Et avant d'attaquer, si tu souhaites en savoir plus sur comment tu peux réussir et implémenter ces stratégies-là pour toi et pour ce Q4 directement, tu as en premier lien en description de quoi faire un appel avec moi directement, qu'on puisse voir côté stratégie ce qui est idéal et à adapter pour toi et voir du coup si on peut t'aider de ce côté-là. Donc je vais te présenter la stratégie ads pour ce Q4 en 4 points directement et ces 4 points sont vraiment un puzzle, c'est-à-dire que ces 4 points bien faits vont faire un puzzle d'une structure, d'une stratégie ads bien solide et qui va être donc rentable et qui va profiter un maximum donc de ce Q4, donc du Black Friday, de Noël, de Cyber Monday, du Nouvel An, enfin toute cette période-là où les gens vont acheter beaucoup plus que d'habitude, on va en profiter un maximum. Du coup, premier point, les objectifs de vente. Donc, dis-toi clairement, avant même d'attaquer, il faut que ta stratégie soit claire. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va déployer? Du coup, quels sont tes objectifs de vente durant chaque mois du Q4? Donc, il faut que tu sois bien clair par rapport à ça et que tu poses donc des objectifs ambitieux mais réalisables. Donc ça, c'est super important. Quel est le budget et les actions à ta disposition, à votre disposition pour y parvenir? Voilà. Quel est le budget que tu peux déployer en ads durant ces 3 prochains mois? Qu'est-ce que tu peux déployer? Quelles sont toutes ces actions-là? Est-ce que tu vas faire de l'influence marketing? Est-ce que tu vas faire des ads? Est-ce que tu peux et tu dois faire de l'emailing, etc., etc. Tu vas faire du contenu organique ou 100% des ads? Voilà. Quelles sont les actions qui sont à ta disposition et que tu peux enclencher? Donc il faut que tu sois clair par rapport à ça. Et qu'est-ce qui te manque du coup à mettre en place maintenant pour l'atteindre? Peut-être que c'est pas du tout prêt côté emailing pour les relances de panier abandonnés, pour ces genres de choses. Donc qu'est-ce qui te manque? Sois bien au clair sur ça et comme ça on est au top pour enchaîner. Donc moi ce que je te conseille, et c'est la meilleure stratégie pour définir donc tes objectifs, c'est la stratégie des OKR, Objectifs Key Result. Et ça c'est quoi? C'est une stratégie de déploiement et de suivi de nos objectifs. C'est-à-dire que pour définir des OKR, c'est une stratégie qui est très connue, que Google a explosé grâce à cette stratégie des objectifs. Et première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier les priorités. Parce que voilà, il y a des priorités sur ce qu'on va faire. Peut-être l'organique est moins urgent, peut-être que faire de l'emailing, que faire des créas pour lancer les ads. Voilà, il y a des priorités. Donc, 1, tu les définis. Étape 2, tu vas rédiger donc tes objectifs ambitieux et réalisables. En étape 3, tu vas déterminer les résultats clés mesurables, c'est-à-dire ok, combien tu dépenses en ads, quel est ton ROI, combien tu dois avoir de ROI et de dépenses pour être rentable, etc. etc. Il faut que tu sois bien au clair sur ça. Ton coût par rachat, ton coût par clic, ton coût par jour au panier, etc. Toute cette data. Étape 4, tu vas revoir et ajuster régulièrement pour être toujours connecté à l'objectif final désiré. Tu vois. Le deuxième point pour notre stratégie ads de ce Q4 va être la validation de nos offres. Donc, on a des offres qu'on va déployer durant ce Q4. Il faut qu'elles soient donc dédiées et timées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Black Friday, ça va être ici cette année, le 29 novembre 2024. Donc, il faut qu'on ait des offres spéciales Black Friday. Okay, il faut que tu puisses réfléchir aux offres que tu peux faire, qui sont rentables pour toi, mais qui sont aussi super intéressantes pour tes clients. Ok, une fois que c'est clair sur ça, tu vas faire du coup cette offre qui va être dédiée au Black Friday et tu vas la timer. C'est-à-dire qu'on est là, quand je te fais cette vidéo-là début octobre, on va pas parler du Black Friday tout de suite. Donc elle va être timée. Donc par exemple une semaine avant, on va bien lancer l'offre une semaine avant. On peut la même teaser 1 à 2 semaines avant pour chauffer les gens par rapport à ça. Donc 2 semaines avant, on commence à teaser l'offre du Black Friday à pas louper et tout. On chauffe les gens.
Le 29 novembre, c'est le Black Friday. Et on continue de teaser 2-3 jours après, voilà, jusqu'à une semaine maximum pour ceux qui y poussent de ce côté-là. Donc, on a une offre dédiée, mais timée, c'est-à-dire qu'on sait quand elle commence, quand elle s'arrête. Pareil pour le Cyber Monday et pour Noël. Du coup, quelles offres tu vas faire et quand elle commence et quand elle termine. Et ça va t'aider sur les créas, sur les ads que tu vas lancer et ce qu'il y a en parallèle, en back-end, un peu en sous-marin, la face cachée de l'iceberg, l'emailing, ta stratégie organique, etc. Et donc pour réussir ça, c'est ces points-là que tu dois mettre en place, emailing, ads, organique et adapter donc tes offres dédiées et timées sur ces leviers-là. Ensuite, troisième point, ici pour notre stratégie ads du Q4, c'est le back-end prêt et consolidé. Donc ici, il faut que tu aies un emailing prêt de teasing et de lancement de tes offres. Est-ce que ça c'est prêt? Donc si oui, est-ce que tout est opérationnel par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Les creative ads, le plus important, est-ce qu'elles sont prêtes du coup pour les prochaines campagnes à lancer? Pas faire ça quelques jours ou semaines avant, vraiment prendre de l'avance. Plus tu as de l'avance, plus tu auras du temps pour améliorer, corriger, etc. Donc est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est consolidé? Et côté stock aussi, est-ce que tes produits niveau stock, livraison, etc., tout est bien opérationnel? Si ça l'est, c'est parfait. Et le quatrième et dernier point, on va performer maintenant en ads avec notre stratégie ads du. Donc pour ce Q4, il faut que pour performer, il ne faut pas que tu marches à l'aveugle, que tu lances des ads à l'aveugle. Quels sont tes KPI, toi, que tu dois suivre? Est-ce qu'elles sont claires? Elles doivent être même claires et précises et faciles à traquer. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas traquer comme données. Ok, pas juste les dépenses et les ventes. Non, il faut que tu puisses traquer ton ROI, tes coûts par achat, par jour panier, par clic, etc. Les pages vues. Il faut que tu puisses traquer tout ça. Ok, le nombre de paniers abandonnés, le retargeting, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu traques, etc. Donc, clair par rapport à ça, que tu puisses faire des A/B testing, des angles marketing, parce que voilà, quand tu vends ton produit, tu peux le mettre en avant d'une manière, de cette manière-là, mais aussi d'une autre manière. Ok, donc quels sont les différents angles marketing que tu peux mettre en avant et que tu puisses connaître et comprendre donc tes créas gagnantes de celles qui sont donc rentables et celles qui ne fonctionnent pas. Comme ça, vu que tu es au clair par rapport à ça, bah, tu vas pouvoir cut du coup tes créas qui flop, qui ne sont pas rentables pour laisser le budget partir donc sur les créas les plus rentables. Et tu réitères et tu continues durant tout ce Q4. Donc voilà les 4 piliers, tu vois, le côté stratégie ads, donc tes objectifs de vente, tu vas valider tes offres et les déployer. Et que en troisième point, tu as un back-end bien solide et qui est prêt. Et donc en 4, tu as tes ads que tu déploies et que tu vas traquer et performer de ce côté-là. Donc voici ces 4 piliers, si tu les suis et que tu les valides les uns après les autres, tu vas du coup enclencher, tu vas te lancer sur l'autoroute du coup du Q4 et être au clair sur tous ces points-là et tu n'as aucune du coup excuse de ne pas réussir cette période-là. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu souhaites vraiment profiter à fond de cette période-là du Q4, la meilleure période de l'année, et vraiment optimiser ta réussite et scaler tout ça, tu as en premier en description si tu souhaites du coup faire un appel avec nous pour qu'on puisse t'aider, te conseiller, t'accompagner du coup sur cette période-là. N'hésite pas à du coup réserver cela, qu'on puisse échanger par rapport à ton projet, à ce que tu veux faire et qu'on voit du coup si on peut t'aider. Et en tout cas, j'en suis persuadé et c'est surtout une période à pas louper. Donc c'est le premier lien en description et nous on se dit à une prochaine.